Bonjour, je me faisais une petite réflexion aujourd'hui suite à un commentaire sur un de mes commentaires face à un post qui montrait une photo, une petite vidéo générée par bien sûr l'intelligence artificielle, comme on en voit énormément en ce moment, de plus en plus circuler sur les réseaux. Et là, c'était... alors, il y avait un petit message super gentil, super sympa, qui disait que oui, les animaux ne parlent pas, mais communiquent avec les yeux, avec l'âme, etc. Bon, oui, je veux bien, mais en fait, le film était généré par l'intelligence artificielle. Et je trouve intéressant de le mettre en avant. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué, qui partagent des images, des vidéos, sans même savoir que ce sont des images de synthèse, en fait. Donc, je m'étais permise de marquer images de synthèse. Et quelqu'un a relevé en disant ouais, il y a toujours un connard ou une connasse pour casser le rêve, pour nous faire descendre, alors que bon, voilà, le message est beau et ça nous fait vibrer haut. Mais non, ça fait pas vibrer haut du tout. Enfin, où ça nous fait vibrer haut. Enfin non, extasie-toi devant une fleur qui pousse quand tu la vois réellement. Déjà dans ce monde qui est plein d'illusions, sans rajouter une couche avec les images qu'on nous balance dans toute la journée. En fait, c'est vrai, c'est ça. En fait, moi, quand j'ai un petit moment là, je regarde tout ce qui est posté, aussi bien sur Instagram que sur Facebook, par exemple. Et j'hallucine. Alors là, en ce moment, la grande mode, c'est des images subliminales. Donc là, si vous plissez un peu les yeux à 70%, vous voyez un truc apparaître. Et en fait, ce sont des images toutes décousues pour faire apparaître la tête du Christ. Je trouve ça, mais super louche, quoi. Et il y en a de plus en plus et tout le monde est là, oh, c'est beau, c'est merveilleux. Mais non, c'est pas merveilleux du tout, c'est super chelou, c'est super malsain. Et tous ces animaux trafiqués, en fait, je me dis, voilà, à notre époque, on n'a plus beaucoup de références livres, en fait. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait quand même l'encyclopédie qui, j'en suis consciente, générer déjà des erreurs, des choses qu'on a bien voulu nous inculquer, qu'il a fallu ensuite découdre en fait, mais il y avait quand même des références qui étaient intéressantes. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, vu que on n'a plus d'encyclopédie à portée de main, on n'a plus que les références Wikipédia, où effectivement on peut quand même trouver, même en cherchant sur Internet, la signification, l'étymologie de certains mots, ou trouver voilà, des références sur les plantes, etc. Heureusement, on peut encore, mais bientôt, on ne pourra plus. On n'aura que ce qu'on nous propose. Comme dit dans une vidéo là que j'ai vue l'autre jour, comme Idrissa Berkane qui parle de si un jour un peuple se nourrit que de hamburgers, frites, il ne saura même pas qu'il y a autre chose à se mettre sous la dent. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que peu à peu, on nous vend de la merde, enfin on nous propose de la merde sous les yeux, et on est ébahi par... on s'extasie sur des trucs complètement faux, quoi. J'hallucine. Heureusement, moi, j'ai quand même la capacité et la chance d'être en milieu rural, en forêt, dans la nature la plupart du temps, et de pouvoir observer. Et toute ma vie, j'ai pu observer la nature. Après, bien sûr, on a une interprétation peut-être faussée, anthropomorphique, ou bien sûr que tout est illusion et que c'est déjà difficile de s'en sortir. Mais là, à l'heure actuelle, c'est complètement le flou complet, quoi. Et alors arrêtons de s'émerveiller sur les images de l'intelligence artificielle qui nous fait énormément de tort, et on ne s'en rend pas compte. J'espère que vous vous en rendez compte.